Bonjour, bonsoir, je suis de retour pour une autre vidéo dans mon garage. J'aime bien filmer ici, c'est la nuit, c'est un peu tranquille et donc ça me permet de communiquer avec vous dans ce silence que j'ai, ça inspire un peu et voilà, ça me plaît bien. Donc je suis de retour pour une autre vidéo et aujourd'hui je vais parler d'une chose ou de quelque chose toujours en analysant le pourquoi du frein au développement de l'Afrique. Je suis sur l'Afrique, bien sûr, parce que le nom de la chaîne s'intitule En Afrique et ailleurs. Donc ça se passe en Afrique, dans les sociétés africaines. Ça se passe aussi ailleurs dans la diaspora africaine dans le monde. Voilà pourquoi je dis bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Pour cette vidéo, vous savez, l'Afrique est une complexité. L'Afrique est très complexe. Il y a plein de choses. La complexité de l'Afrique vient du fait qu'il y a sa diversité culturelle. Nous avons d'abord aujourd'hui, maintenant, 54 pays parce que bon, le Soudan avait décidé de se diviser. Donc il y a le Soudan du Sud, le Soudan du Nord. C'est dommage, c'est comme ça. Et nous avons 54 pays, et 54 pays ne veut pas dire 54 groupes ethniques. Mais non, nous avons plein de groupes ethniques. Et ça veut dire aussi plein de langues. Il y a un peu plus de 1000 groupes ethniques, les tribus comme on dit parfois. Au Congo, Brazzaville, nous avons près de une cinquantaine de groupes ethniques. Au Congo, Kinshasa, ou encore la République démocratique du Congo, il y en a un peu plus de 250 groupes ethniques. Et donc, il y a des langues et des patois dans ces groupes-là. Donc, ça fait au Congo-Brazzaville, si on peut compter une cinquantaine, au Congo-Kinshasa, un peu plus de 250. Et si on ajoute le Nigeria, on ajoute le Ghana, on ajoute l'Algérie, le Maroc, donc les pays du Maghreb, on met le Gabon, le Cameroun, le Mozambique, Zambie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, on met l'Éthiopie, l'Érythrée aujourd'hui, et on met donc la République centrafricaine, je ne vais pas citer les 54 pays. Il y a une diversité, et qui dit diversité, qui dit aussi diversité culturelle, diversité de façon de faire certaines choses. Et parfois même diversité culinaire. C'est ça la complexité de l'Afrique. L'Afrique est un continent qu'on ne pourrait pas mettre dans une boîte. Souvent quand on le voit dans le monde occidental, on dit oui, la cuisine africaine, la musique africaine. Oui, c'est vrai, musique africaine, cuisine africaine, mais en fait, ça ne veut ou encore la danse africaine, mais non. L'Afrique, on parlera toujours de l'Afrique au pluriel. On parlera des cuisines africaines, les danses africaines, les musiques africaines, parce que c'est une diversité. Mais dans cette diversité qui est superbe, et ça devient complexe parfois, ça pose parfois un vrai challenge. Au sein de nos familles, par exemple, il y a cette chose... bon, ça reviendra peut-être certainement à l'économie aussi. Vous savez, dans beaucoup de familles africaines, du fait de l'économie qui est parfois précaire, parce que les jeunes n'ont toujours pas le boulot après avoir fait des études. Et quand une personne, un fils ou une fille de la famille réussit, quand on dit réussit, donc a accès au travail et à un salaire consistant, un salaire de base qui permet donc de soutenir les parents, eh bien ça devient également un poids. Le poids, c'est que tous les regards sont maintenant rivés vers vous quand vous avez de l'emploi.
tout le monde vous regarde parce qu'il faut soutenir tout le monde. Donc, quand vous n'arrivez pas à soutenir parce que vous aussi vous avez vos propres problèmes, eh bien ça pose de gros problèmes, ça cause du stress, ça cause ça cause parfois des divisions entre la famille. C'est très complexe. Et pire encore, dans ce qui arrive aujourd'hui, l'Europe, le monde occidental est perçu comme l'Eldorado. Dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé des fuites de cerveau. Donc, beaucoup d'Africains vont se tuer en voulant même traverser la mer Méditerranée pour aller donc à l'Eldorado, le paradis, le monde occidental. Ils traversent des côtes pour aller en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, un peu partout. Et quand vous avez un fils ou une fille de la famille qui arrive donc en France, ou arrive aux États-Unis, eh bien automatiquement on assume que cet enfant a réussi. Tout en méconnaissant les réalités du monde occidental. Parce que c'est pas être arrivé en France ou aux États-Unis n'est pas synonyme de réussite. Mais c'est pas toujours perçu de cette manière. Et ça fait que quand il y a un fils d'une famille qui travaille déjà en Afrique, eh bien, il faut assumer certaines responsabilités. Et quand celui-ci ou celle-ci arrive dans le monde occidental, ça devient pire. Et avec les réalités du monde occidental que les gens en Afrique ne sont toujours pas au courant. Parce que, comme j'aime bien le dire, je suis devenu un noir quand j'ai quitté l'Afrique. Avant, je n'étais qu'un humain, mais dans le pays des Blancs, je suis devenu un noir. Donc, il y a des Blancs et il y a des Noirs. Il y a peut-être aussi des jaunes, des Asiatiques, mais on n'entendra pas souvent parler des jaunes. Et les Indiens de l'Inde, et puis il n'y a pas de couleur. Les Indiens d'Amérique, les natifs, on dira les rouges. Mais on ne dira pas souvent les rouges, vous entendez souvent parler des Blancs et des Noirs. Donc, nous, les Noirs. C'est intéressant, ils sont malins ces gars. Et donc, il y a un autre élément qu'il faut ajouter, c'est la sorcellerie. Ouh là là, il y a bien des gens qui sont arrivés dans le monde occidental, eh bien, ils ne veulent pas forcément rentrer en Afrique. Quand je parlais des fuites de cerveau, encore l'une des raisons qui fait que nombreux ne veulent pas rentrer en Afrique, parce qu'il y a cet élément qu'on dit, la sorcellerie. On n'en parle pas souvent, mais la sorcellerie est un phénomène social qui domine, qui mine bien dans les familles. C'est irrationnel, on ne fait toujours pas l'expliquer, mais on sait tous que ça existe. Et donc, il y a des gens qui ne veulent pas rentrer en Afrique parce que, quelqu'un a un oncle ou une tante sorcière ou un oncle sorcier va vous faire passer sous la casserole. C'est la marmite qui vous attend. Et donc, si vous ne faites pas face aux factures, quand vous rentrez, eh bien, vous risquez la marmite. Et encore, si c'est pas la marmite, c'est peut-être la maladie. Donc, en fait, tout ce qui vous permet, qui vous empêchera de vivre votre vie avec bonheur ou de vous occuper de vous, et pas toujours de manière ingrat, parce que, eh bien, la vie, on ne peut pas s'occuper de 1000 personnes. Donc, ça, c'est des complexités de l'Afrique qu'on n'en parle pas souvent. Et donc, si les Africains pouvaient en fait se mettre ensemble, comprendre la sorcellerie, comprendre comment la société fonctionne, développer ces codes-là qui ne sont pas toujours expliqués aux enfants, les codes qui ne sont pas toujours expliqués parce qu'il y a le secret ou des secrets, eh bien, ça fait que ça s'ajoute aux problèmes d'internes et que les Africains vivent déjà. Donc, ça, il faudrait ajouter. Eh bien, c'est quoi la sorcellerie? Je ne sais pas ce que c'est que la sorcellerie. Mais je sais que c'est irrationnel parce que les histoires autour de la sorcellerie sont nombreuses. Nombreuses. Eh bien, je rigole parce que vous aussi, je suis sûr, si vous me suivez, vous Africains, vous savez de quoi je parle. Laissez un commentaire, les gars. Partagez vos histoires.
Si vous êtes en Occident, combien de fois partez-vous rendre visite à vos parents, à vos amis en Afrique? Est-ce que vous êtes déjà rentré? Est-ce que vous avez eu l'expérience avec cette histoire de sorcellerie ou pas? Si vous avez, eh bien, laissez un commentaire. Ok? Bien, ma vidéo sera courte aujourd'hui. Parlons de sorcellerie là. Je sens des esprits dans mon garage là. Je sens des esprits. Ok. Je vous aime bien les gars, je vous laisse, on se retrouve à la prochaine et bien le bonheur.